Bonsoir, que la paix, que l'amour, que la grâce vous envahissent abondamment, car la Bible nous dit, là où le péché abonde, que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde, qui puisse ramasser, qui puisse apporter, qui puisse enlever tout ce qui est mauvais, qui puisse envahir. Mais ce n'est pas une excuse pour aller faire commettre des péchés. Toujours, comme on dit, la grâce, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce, merci ma sœur, qu'il faut aller gauche à droite. Il faut rester dans la sainteté, dans la sanctification et surtout dans la vision de Jésus. Comme les apôtres disaient, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Amen. Dans cette génération, on doit arriver à parler comme Christ, à réfléchir comme Christ, même à s'asseoir comme Christ. À s'habiller comme Christ. À s'habiller comme Christ. Un jour, on va arriver à parler un peu comment être comme Christ. Amen. Mais là, aujourd'hui, on va ramener un événement. Un événement pour le peuple de Dieu. Ma sœur, elle présente l'affiche, elle est jolie. Vous voyez des sœurs, vraiment des servantes du Seigneur qui sont là, qui se lèvent pour revendiquer, pour élever le nom de leur maître, qui est élevé de leur yaya, le nom de leur yaya, le nom de leur papa, parce que Jésus est tout pour nous. De notre époux. Je dis, il est tout pour nous. Époux. Il est tout pour nous. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons comprendre cet événement. C'est déjà, on vous l'annonce déjà, c'est le 20 août. Le 20 août, c'est juste demain, derrière ici. Le 20 août, c'est à Bruxelles, en direct. Ça commencera à 14h jusqu'à 18h. Un moment de prière, quand les femmes prient. On attend souvent quand les femmes adorent, quand les femmes prêchent. Mais aujourd'hui, on nous a ramené quand les femmes prient. Car nous devons prier sans cesse. Nous allons comprendre ça ensemble, tous ensemble aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a reçu une habituée, une sœur. Ce n'est plus une simple invitée, mais c'est une sœur. Amen. Comme toi, tu as une sœur à côté de toi, ta sœur de sang, elle aussi c'est notre sœur. Amen. Elle est notre sœur, notre bien-aimée, parce que dès qu'il y a quelque chose, dès que Dieu le met à cœur, elle revient, parce que c'est sa maison. On est ses frères, on est ses bien-aimés. Elle est venue nous parler de la bonne nouvelle aujourd'hui. Oui. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Est-ce que tu peux soulever le micro pour qu'on t'entende bien? Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu au contrôle. Amen, toujours. Quelle est la bonne nouvelle que tu nous as ramenée aujourd'hui? Bon, comme vous avez fait l'introduction, je viens parler au peuple de Dieu par rapport à l'événement que nous organisons pour le 20 août sur Bruxelles, rue Scheut 56, donc pas loin de Jacques Brel, accompagné de plusieurs servantes de Dieu, mais aussi avec nos invités. Donc, au fur et à mesure que nous allons rentrer dans notre sujet, les gens ils vont comprendre quel est le but de notre événement, qui est invité, qui viendra assister, et au fur et à mesure, on va ouvrir les choses par la grâce de Dieu. On va rentrer au moment d'abord pour comprendre, avant d'arriver à la journée, on va d'abord s'asseoir d'abord sur la vision. Oui. Yes. D'où vient cette vision, cette belle vision de rassembler une race des servantes, des femmes de Dieu, vraiment des filles de princesses du royaume, pour pouvoir se rassembler pour un seul but, qui est Jésus. Donc, cette vision, c'est Dieu qui me l'a donnée. Ça fait déjà, je peux dire, depuis mes 18 ans que je annonce la bonne nouvelle, je prêche et je suis parmi, je peux dire, la jeunesse de Belgique qui est élevée, qui sert le Seigneur. Pourquoi vraiment pourquoi une vision qui est plus pour les jeunes femmes, donc une vision pour les jeunes femmes. Dieu m'a mis ça au cœur parce que moi-même je suis jeune, je n'ai qu'à peine 23 ans, et être dans le Seigneur c'est une grâce. Mais nous voyons de nos jours combien beaucoup de nos jeunes sœurs, qu'ils ont des talents, qu'ils ont la grâce, qu'ils ont vraiment de tout, mais ils foulent ça au pied par rapport à ce que le monde a à les offrir, mais ils ne regardent pas ce que Dieu a à les offrir de meilleur dans leur vie. Nous dirons que la femme, déjà en étant épouse de Christ, nous sommes tous des femmes, mais la femme a besoin de vivre une vie de stabilité dans sa vie sociale, sa vie spirituelle, même dans son carrière. Parce que Dieu, il nous a accordé toutes choses ici sur terre. Ce n'est pas dans le ciel ou bien au paradis que nous allons avoir des belles voitures, nous allons faire notre carrière ou bien apprendre à nous connaître
connaître nos ambitions, connaître nos compétences que nous avons, mais c'est ici. Et cette vision est là pour encourager la femme, la conduire dans une relation croissante avec Dieu, avec Jésus, parce que c'est ce que nous avons le plus précieux. L'épouse viendra au dernier jour. Et si toi, en étant épouse de Christ, tu n'as pas eu l'occasion d'être en dialogue avec ton époux, en être en communion avec ton époux, au dernier jour, l'époux, il ne te connaîtra pas. Et nous voulons vraiment que cette femme comprenne tout d'abord qui elle est, quelle valeur elle a aux yeux de l'Éternel et quel est son parcours. Donc, connaître le plan parfait de Dieu pour sa vie. Et donc, cette vision vient des dieux, comme notre sœur vient de le dire. Donc, c'est Mais- pour mobiliser les femmes. Oui, C'est une mobilisation pour les femmes. Mais Pour moi, que la ma femme puisse question, comprendre. c'est plus de savoir pourquoi seulement les hommes, pourquoi seulement les femmes, pardon, et pas les hommes, parce que l'homme aussi a besoin de se retrouver. L'homme aussi a besoin de vivre le Amen. paradis sur terre. L'homme aussi a besoin de tout ce que la femme a besoin. Pourquoi pas seulement mélanger et les hommes Parce que- et les femmes? On pourra croire que la sœur Et parce Rotana qu'elle est comprend- féministe. Mais quand elle précise aussi les jeunes femmes et elle donne même son âge, c'est-à-dire que les mamans de 45 ans ne sont pas les bienvenues. Non, c'est pas ça. Nous voulons, comment dire, je ne peux pas prêcher quelque chose que je n'ai pas connu et je ne peux pas apporter une évangile dans laquelle que je me retrouve pas. Et je veux pas, comment dire, précéder Dieu dans les choses qu'il ne m'a pas dit. Dieu m'a confié les jeunes femmes. Oui. Et je sais que des portes, ils vont s'ouvrir et Dieu fera grâce. Mais moi, je vais rester dans la vision que Dieu m'a donnée. Et comme j'ai dit, il y aura des moments, on va au fur et à mesure en parler, il y aura des moments que nous allons se réunir qu'avec des jeunes femmes. Mais cette première célébration, cette, je peux dire, sortie officielle, c'est pour tout le monde. Parce que c'est la conférence dans laquelle que nous voulons adorer le Seigneur de Seigneurs en esprit, en vérité. C'est pour ça que cette conférence aussi est nommée Pure Worship Conference. Donc en anglais traduit, pour dire en français, c'est une adoration pure. Donc nous voulons vraiment adorer le Seigneur. Et ça, là, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, homme, femme, papa, maman, jeune homme, jeune femme, même des grands-parents, tout le monde est le Ah, bienvenu. donc tout le monde peut venir, même si c'est des hommes. Amen. Maintenant, j'aime bien ce thème quand les femmes prient. Maintenant, lorsque les femmes prient. Oui. Lorsque la femme prie. La femme. Hein. Oui, Lorsque c'est la une femme. Donc lorsque la femme prie. Oui. Amen. Maintenant, ce jour-là, lorsque la femme prie, est-ce que nos oratrices, pendant toute la période, on va prier seulement ou ils vont nous enseigner comment la femme doit prier? Nous allons plus parler, en fait, il est à moi comme oratrice et ma sœur Gladys Julia Destiny. Nous allons parler du Saint-Esprit, parler sur la prière, mais chacun de la façon dont Dieu va la révéler. Moi, c'est plutôt quand je veux me tenir debout et la façon dont Dieu il est en train de m'amener, c'est vraiment de parler de la puissance de la prière, connaître l'importance de la prière, savoir comment chercher Dieu et que quand nous prions, des fois Dieu il envoie ses anges pour lui apporter ce que nous avons dit. Mais quand nous adorons, c'est là que le Père lui-même il se lève de son trône, il vient, il agit. Donc nous devons savoir comment, à chaque fois que nous, comme j'aime bien dire, Dieu c'est une rencontre qu'on doit faire soi-même. Et cette rencontre, on le fait que dans la prière. Donc une personne, une femme ou un homme doit comprendre la valeur ou bien l'importance de la prière. Oui, Dieu nous a dit, allez faire de toute nation mes disciples. Mais premièrement, c'est la prière. C'est dans la prière que nous rentrons en contact avec notre Seigneur. C'est dans la prière que le Seigneur nous parle. Si aujourd'hui, moi, j'ai eu la vision, oui, Dieu pouvait me le montrer par songe. Mais d'abord, il fallait que moi, j'aille une relation avec le Père. Il fallait que moi, je sois en contact avec le Père pour que le Père puisse me confier quelque chose. Le Père nous confie quelque chose à quelqu'un qui connaît. Et on apprend à connaître Dieu à travers d'une rencontre. Et la rencontre, ça se passe dans la prière. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. On a envie que les gens, les hommes, les femmes comprennent qu'il n'y a rien de plus important que la prière et la parole. Bien sûr, la parole. Parce que quand en connaissant la parole, c'est par rapport à ça qu'on rappelle de fois aussi à Dieu. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que non, faut mieux que je demeure dans ta présence qu'en dehors de ta présence. Tu m'as dit que non, si je t'invoque, tu me répondrais. Donc on rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, mais c'est dans la prière qu'on le fait. Amen. Et comment un peu cette journée va s'organiser en fait? Si tu dois un peu nous donner un avant-goût, ce sera comment? Adoration, prière, prédication,
Comment, expliquez-nous un peu, comment ça va. Donc, hier, on était dans la veillée, on a vraiment pris le temps de préparer le tout. Bien avant, on avait déjà fait un brouillon, comment la journée va se dérouler. Mais hier, on a vraiment mis le point sur les i. Nous voulons commencer, comme nous commençons notre culte de célébration, les réunions de prière, donc rentrer dans un moment de prière plutôt, adorer le Seigneur ensemble. Nous allons l'adorer, nous allons laisser un temps libre dans lequel que nous allons prier avec des sujets. Mais après un moment, nous allons laisser la place à l'adoration. Que l'adoration que Dieu a placée dans notre cœur, que nous puissions vraiment l'exprimer. Car l'adoration que nous, on peut apporter au Seigneur n'est jamais parfaite. Mais quand le Seigneur lui-même, il prend place dans notre cœur, l'adoration que nous pouvons l'apporter, lui est vraiment agréable. Donc nous voulons que le Seigneur soit présent, soit avec nous et que nous puissions l'apporter en adoration, un parfum de bonne odeur. Et puis après, nous allons avancer dans notre programme. Il y aura donc, comme je dis, ma sœur Gladys et moi, nous allons apporter la bonne nouvelle. Et après ce moment, après avoir été nourris, nous allons retourner dans la présence du Seigneur. Donc les gens, venez préparer vos cœurs à venir à la rencontre de notre Père dans la prière. Oui, nous allons écouter la parole, nous allons être édifiés, nous allons manger ce qui est le pain de vie, la parole de Dieu, mais nous voulons vraiment passer un moment d'adoration. C'est pour ça aussi que cette conférence est intitulée Pure Worship. C'est vraiment un moment fort dans l'adoration avec le Seigneur. Amen. Mais peut-être que ces jours-là, il y aura des gens qui viendront par curiosité, des gens qui sont des non-croyants, qui se disent, bon, je sais que Christ n'existe pas, mais je vais seulement y aller. Mais lorsque cette personne-là sera touchée, est-ce qu'il y aura des moments où vous allez faire appel à toutes les personnes qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie pour faire la prière d'acceptation ou pas? Oui, donc comme c'est aussi une sortie officielle de notre noyau Bethia Ministries, c'est le moment dans lequel aussi que nous allons présenter en fait le concept au peuple de Dieu. Et c'est un concept dans lequel que nous, après, on veut faire vraiment les suivis de ces jeunes femmes ou même de ces jeunes hommes qui veulent être accrochés au Seigneur, qui veulent connaître le Seigneur davantage. Donc il y aura un moment aussi que les âmes, parce qu'on fait des évangélisations, aujourd'hui même on a déjà fait des évangélisations, on va continuer à faire encore jusqu'à arriver au 20 août. Donc on veut vraiment que lui-même le Seigneur prend contrôle de ces âmes blessées, ces âmes abandonnées, ces âmes qui cherchent à connaître. Parce que je parle avec même des gens sur Facebook qui me disent que pour moi, en étant jeune, je sais qu'il y a un Dieu, mais je ne suis pas sûre, je doute. Donc il y a même des blancs, il y a même des noirs, toute race. Des fois, ils ont des doutes de la présence de Dieu. Et ces gens que Dieu lui-même il va envoyer, parce que ce n'est que Dieu qui appelle des personnes, qui fait appel aux personnes pour venir dans sa présence. Nous, Dieu nous utilise comme simple instrument, mais pour convaincre une personne, pour convaincre un âme perdu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc les âmes que Dieu prépare, les filles blessées, les hommes perdus, que Dieu même il puisse vraiment agir, et après on fera en sorte que ces gens on le suit et un suivi derrière quoi. Oui. Ah mais c'est bien ça. Et maintenant par rapport à ce noyau là que vous êtes en train de nous expliquer, c'est un noyau de l'église de la sœur Boutiana, c'est un noyau de l'église de la sœur Gladys ou de la sœur Oli, ou c'est un noyau du corps du Christ? Comment en fait ce noyau-là est constitué en fait? C'est, comme vous avez dit, c'est plutôt un noyau du corps du Christ, parce que j'ai ma sœur Gladys, j'ai beaucoup de sœurs, la sœur Bertha, j'ai des sœurs Rachel, sœur Nadine, sœur Maria. Elles sont toutes des sœurs. Certaines font partie de mon église, parce que moi-même je prie à l'Ost, à l'Assemblée de Dieu internationale à la gloire, Shekinah, donc Adik. En bref, il y en a des sœurs qui prient avec moi, mais il y a aussi des sœurs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Des fois, quand on a des événements de la jeunesse, quand on est sur Bruxelles, partout où on est, donc je peux dire, on a notre famille en Christ avec qui nous travaillons. Et quand Dieu m'a donné cette vision, j'ai su à qui m'associer, je suis à qui confier aussi cette vision que Dieu m'a donnée, parce que je n'ai pas voulu le garder pour moi-même, parce que l'union fait la force. Donc j'ai fait appel aux sœurs, même aux frères, parce que même dans notre noyau, il y a des frères qui sont
vraiment derrière nous. Donc, on le voit pas, ils sont en coulisses, mais ils sont là, ils travaillent avec nous. Quand il s'agit d'aller évangéliser, quand on est en veillée, quand on prie, ils sont tous là. Parce que nous faisons des chaînes de prière, dont chaque personne a son jour, où vraiment il abandonne l'événement, la vision entre les mains du Seigneur. Mais nous faisons aussi des prières en ligne, donc sur Skype. Tous les outils que Dieu nous a donnés de nos jours, nous les utilisons. Donc chaque samedi de 5 à 6 heures, nous prions. Là, ce n'est que l'équipe qui prie, donc le noyau même, les gens vraiment qui sont là, l'équipe même qui prie. Mais au fur et à mesure, nous voulons faire entrer même ces jeunes femmes dans ces moments de prière. Nous voulons vraiment que ça soit vraiment un noyau qui invoque Dieu. Au tout moment favorable, tout moment qu'on aura de libre, on veut vraiment faire appel à notre Dieu. Et ma soeur, pour ne pas te couper, parce que je pense que c'est en train de bouillonner de l'intérieur avec ta question suivante, comment faire pour adhérer, par exemple, parce qu'il y a des sœurs qui ont peut-être besoin d'un suivi, qui ont peut-être besoin d'un encadrement. Amen. Peut-être il y a des parents qui, c'est peut-être trop logique pour eux, ils ont besoin d'être encadrés par des gens de leur génération. Comment faire pour adhérer s'ils sont intéressés de participer ou d'intégrer le noyau, comment faire pour adhérer à ce noyau? Donc déjà, le 20 août, nous allons vraiment profiter de cette occasion d'expliquer en gros et en large tout ce qui est comme information pour que les gens ils puissent se joindre à nous. Mais entre-temps, pour les personnes qui nous suivent en ligne, ils peuvent nous joindre. On a une page Facebook déjà, Bethia Ministries. Donc juste en tapant Bethia Ministries sur Facebook, tu vas nous retrouver. Si c'est là, tu pourrais pas trouver, il y a toujours aussi mon compte Facebook. Je suis la sœur Rutiana Precious Pearl. Donc en tapant juste Rutiana Precious, déjà, normalement, je devrais être parmi les premiers sur la liste. Vous n'avez pas peur de devenir un peu orgueilleux, pastoresse, ou devenir une petite forme, une mini-église par hasard? Non, pas du tout. Moi, quand j'ai eu cette vision, moi j'ai peur de certaines choses. Pas peur, crainte de certaines choses. Même quand j'ai eu cette vision, je commençais à le postponer, mettre à côté. Mais ça commençait à bouillonner dans mon cœur et je sentais vraiment qu'il était temps. Parce que je disais, Seigneur, l'âge que j'ai pas des responsabilités, je peux dire mari, enfants et tout. C'est l'âge que j'ai pour te servir. J'ai vraiment compris que le temps favorable que Dieu il veut que je le sers à 100%, même à 200%, c'est maintenant. Et quand vraiment j'étais moi-même convaincue, j'ai été chez mes parents dans la foi, mais ils sont aussi mes parents biologiques, mon pasteur, le pasteur bienvenu, et ma maman Titi. J'étais à eux, je les ai présentés. Parce qu'ils pouvaient aussi dire, Diana, on a l'église, parce que mon père, il est visionnaire de l'église, là où je prie. Ils pouvaient aussi dire, mais non, fais-le juste dans le cadre de l'église. Mais quand ils ont vu, je les ai expliqués, ils ont compris, ils sont là, ils me soutiennent. Quand je n'arrive pas, ou bien quand je suis jeune, je peux dire que ma sagesse aussi, mon intelligence aussi, c'est limité. Donc quand des fois, j'ai pas de réponse, je vais me ressourcer auprès du Seigneur, mais aussi auprès d'eux. Parce que l'âge qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont déjà eue par rapport aux âmes qui viennent avec des questions, ils ont plus de connaissance là-dedans et ils me soutiennent, ils m'aident vraiment beaucoup. Donc, mais quand on parle de... garde-fous. Oui. Vas-y, continue. Quand on parle de vision, en fait, c'est quelque chose que tu as dormi, tu as rêvé que tu organisais un événement, ou c'était sous quelle forme, en fait? Non, rêver de l'événement, c'était plutôt après que je commençais à avoir des idées, comment est-ce que les choses allaient avancer. Même on a créé un logo. Le logo, je me disais, non, le logo, il faut qu'il y ait la Bible qui est la parole, c'est qui est notre nourriture de chaque jour quotidien. Il faut qu'il y ait une femme en position de prière. Donc c'était des choses que, oui, en lisant la Bible, le logo n'est pas encore sur cette affiche parce qu'il n'était pas encore sorti, mais sur la page Facebook d'ici quelques jours, elle va être affichée. Oui. Et donc c'était des choses que Dieu m'a inspiré quand tu lis la parole. Déjà, comme je suis dans la vision, je l'ai eue, disons que
je sers Dieu, je regarde ma propre vie, je regarde ce que Dieu est en train de faire dans ma vie et je regarde mon entourage. Je vois comment mon entourage vit. Je prie par rapport, parce que en étant déjà dans le Seigneur nous demande de prier pour les autres et lui, il va s'occuper de notre vie. En priant pour les autres, tu regardes comment le monde avance et tu vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devient comme un fardeau. Et cette fardeau, en priant, en pleurant, le Seigneur, la nuit, si tu peux voir les choses, tu vois les images, mais ils sont vagues, tu ne comprends pas. Et plus tu cherches à comprendre, plus tu cherches le Seigneur pour avoir les confirmations, et Dieu commence à se révéler. Il te donne une parole par ici, il y a quelqu'un d'autre avec qui tu parles, comme par exemple ça peut être toi ma soeur Anaëlle, ça peut être toi mon frère John, vous me parlez, oh non ma soeur et tout, il y a ceci qui m'est arrivé, aide-moi. Donc à chaque fois les gens qui se présentaient envers moi, c'était des jeunes femmes. Tu as développé au moins ce discernement de comprendre les signes, comment Dieu te parle. Exactement. Donc c'était des jeunes femmes qui m'approchaient, même des jeunes hommes, et puis suite à là, je commençais vraiment à avoir des confirmations, et Dieu a pas séché de parler, il me parlait et c'est comme ça que la vision a eu place. Amen. Moi, non, je pense que ma sœur elle a tout dit et on sent que vraiment Dieu vraiment au contrôle. C'est une vision que on m'a dit voilà, c'est vraiment une vision qui a été donnée avec les motivations derrière, avec comment savoir les structurer et je pense que toute chose comme on dit, on connaît en partie. Amen. On a besoin de tout le monde qui puisse mettre la main à la pâte pour que vraiment cette vision puisse aller de l'avant. Comme on dit toujours, on est cette génération qu'on n'est pas là juste pour parler, mais pour organiser des choses, pour remettre les gens dans les rails. Donc ça, ce sont des choses à encourager. On est dans un moment, c'est vrai que c'est les vacances, mais c'est les vacances aussi, il ne faut pas penser à Dieu, il ne faut pas seulement penser à t'amuser. Toi, le bien-aimé qui me suit, la sœur, là, que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu te poses des questions, comment prier, comment je veux peut-être m'approcher à Dieu, je ne sais pas comment Dieu parle. Voilà, tu as l'occasion de venir participer avec des sœurs de ta génération, qui ont plus ou moins ton âge, ils ont même pas encore dépassé 30 ou 40 ans. Il y en a encore qui vous avez dépassé 30 ans, mais 40 ans peut-être même pas. Et vous avez cette chance-là de venir. Il y aura toute génération, tout âge, pour pouvoir vous aider à savoir comment s'y prendre. Et nous aussi, des frères, on n'est pas exclus. Notre sœur n'est pas féministe. Ça nous a montré quand même que non, c'est le corps de Christ qui est là, qui est le bienvenu. Amen. Alors ma sœur, quel est le dernier mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Comment il doit se préparer pour venir ce jour-là? Prépare ton cœur déjà, car chaque rencontre, même quand dans nos vies quotidiennes, quand nous avons un entretien d'embauche, ou bien nous allons rencontrer, je peux dire, ton proposant, tu te prépares à l'extérieur. Mais tu as l'occasion de rencontrer ton époux, le roi de rois. Même quand Esther s'est présentée devant le roi, elle a pris des jours à prier et jeûner. Prépare ton cœur. Toi-même, tu sais ce que tu veux que, par exemple, Dieu fasse dans ta vie. Tu sais ce que tu cherches. Tu veux peut-être apprendre à connaître Dieu parce que tu n'as pas encore vu, connu. Ou bien tu veux que Dieu, il prend place, il remplisse cette vide qui est dans ton cœur. Donc, quand déjà tu veux venir, viens, prépare-toi, viens avec une attitude. Comme si c'était une dernière occasion de te présenter devant le Seigneur. Nous serons là avec la maman Oli pour l'adoration. Nous serons là avec le frère héritier de Suisse pour un moment de louange. Donc nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons adorer et célébrer le roi de rois. Donc nous vous invitons, jeunes femmes, jeunes hommes, papa, maman, serviteurs, servants de Dieu, venez nous soutenir, mais venez passer un moment fort dans la présence du Seigneur. Le 20 août 2016, à partir de 14h sur Bruxelles. Amen. Et nos sœurs, ils ont bien précisé, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est pas l'heure fuseau horaire africain. C'est 14h, heure de Paris, heure de Bruxelles, 18h, heure de Paris, heure de Bruxelles. Ils vont vraiment essayer de veiller à terminer. Donc, comme vous savez, c'est la rue Skeut, numéro 56, 1070, Anderlecht. C'est à côté de Jacques Brel, le métro Jacques Brel, vous savez. Ceux qui viennent de Gare du Midi, c'est facile pour vous. Ben, vous pouvez venir Gare du Midi jusque Delacroix. Delacroix, vous prenez le bus 89 qui va au shopping d'Anderlecht et vous descendez, c'est un arrêt à partir de Delacroix.
vous descendez à l'arrêt Jacques Brel et c'est juste à côté. Donc vous êtes vraiment bien desservis. Ceux qui viennent de part ou d'autres, regardez le métro, ce métro-là qui va vers Erasme et qui fait le chemin inverse, qui va vers, je sais plus, Stockel, hein? Stockel, voilà, je ne me trompe pas. Donc voilà. Et vous descendez, vous sortez au métro Jacques Brel et c'est juste à côté. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Contactez-nous, contactez aussi notre sœur. On est là pour l'œuvre de Christ, on est là pour aider, Amen. pour œuvrer, nous tous ensemble. C'est vrai que parfois nous constatons, on ne sait pas comment s'y prendre, il y a plusieurs journées, etc. et tout, mais prenez votre temps. Si vous êtes appelé, je pense que là où vous nous suivez, il y a peut-être ce jour-là, vous allez être transformé. Alors, ne perdez pas votre temps, ne restez pas à la maison à faire autre chose. Vous avez le temps, venez ce jour-là participer à l'événement, entendre et écouter et prier aussi Amen. avec le peuple de Dieu. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. J'espère que cette vision et ce noyau ira loin. Amen. Et nous sommes là pour vous soutenir, pour prier pour vous. Et de toute façon, on est dans le même corps de Christ. Dans ce corps de Christ, il n'y a pas de rivalité. Yes. Il n'y a pas de rivalité, comme on dit, on dit bien le corps de Christ. Il y en a qui sont la main, d'autres sont le pied, d'autres c'est l'oreille. Chacun a son rôle à faire. Amen. Donc voilà, on n'est pas on ne fait pas une compétition en fait. C'est la complémentarité. Voilà, Yes. ça c'est le mot que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez-nous, soutenez-eux, soutenez les projets, soutenez tous ceux qui sont en train d'œuvrer en esprit, en vérité, pour l'œuvre du royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Jésus soit avec vous et rendez-vous le 20 août, lorsque les femmes, Prie. Lorsque la femme prie. lorsque la femme prie, pas les femmes, la la femme, femme. c'est-à-dire que c'est toi, C'est lorsque moi. toi tu pries, Amen. lorsque ma sœur elle prie. Que Amen. Dieu vous bénisse abondamment, à très très bientôt, au revoir. Au revoir.